Grosse journée aujourd'hui, gros matin, pas juste parce que j'ai plus de voix et qu'un virus m'a démoli. Et non, c'est pas la COVID. Ceci dit, ça n'empêchera pas d'envoyer le premier courriel pour annoncer à mes 963 abonnés que je travaille actuellement sur un cours de Model 3. Pourquoi j'envoie ce courriel-là avant même que le cours soit terminé, prêt? Si personne n'est au courant que je travaille sur le cours, ben que je le complète ou je le complète pas, ça change rien. Mais en même temps, je veux demander à 10 testeurs qui vont accepter de consulter le plan de cours puis me donner leur feedback. Puis ça, c'est vraiment le but, c'est qu'on développe le cours comme une communauté. Les gens qui vont lever la main puis qui vont dire oui, ça m'intéresse, c'est souvent eux qui vont vous donner les meilleurs commentaires. C'est les personnes qui vont être impliquées. J'ai mis 10 testeurs, que je recherchais 10 testeurs dans le courriel. J'ai honnêtement aucune idée combien il va y avoir de personnes qui vont lever la main. Habituellement, on parle de 1%. Donc là, vu que j'ai près de 1000, je me suis dit 10 devrait être un bon chiffre. Là, présentement, 8h49, courriel est prêt. J'étais un peu nerveux. Je pense que ma grande inquiétude, c'est de comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont dire oui, c'est une bonne idée, ou qu'ils vont me dire franchement, les gens devraient juste lire le manuel, ou tu devrais faire une vidéo YouTube, pas besoin de faire un cours pour ça. Mais mon but, c'est vraiment d'aider la communauté, parce que je vois les mêmes questions qui reviennent, puis je sens que j'ai vraiment trouvé le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que je suis en mesure de créer un cours en ligne, le rendre disponible. Ça ne coûtera rien pour les gens pour le consulter. Ils n'auront pas de publicité. Ça va vraiment, il faut juste qu'ils s'inscrivent. Ils ont 1 mois pour consulter le cours. Ça coûte rien. Et moi, ben, ça me fait un certain revenu passif. Donc là, présentement, 8h53, je me prépare, j'envoie le courriel. J'ai hâte de voir combien de personnes vont lever la main pour signer. On y va. On envoie le courriel. Je suis excité. Send. Et c'est parti! Même un high five! Yeah! 2 minutes après avoir envoyé le courriel, 3 personnes lèvent la main déjà. Donc, ça dépasse vraiment mes attentes. Donc, 1 heure plus tard, on est rendu à 22 personnes qui ont levé la main pour dire que ça les intéresse. On est dimanche matin, ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui vont voir le courriel plus tard dans la journée qui vont lever la main. Bref, je suis vraiment excité. Puis en même temps, ben, c'est une petite pression supplémentaire. Ça veut dire que là, il y a quand même plus de 20 personnes qui sont comme oh, « OK, parfait, je veux voir ton cours. Montre-moi ce que tu es capable de faire. » Mais j'aime un défi. Fait que là, je vais aller reposer ma voix un petit peu. Puis je vais refaire un autre update plus tard. Donc présentement, près de 10 heures après avoir envoyé le fameux courriel, on parle de 60 personnes qui ont levé la main pour être cobaye de mon cours. Donc avec 60, on parle de 6% des gens qui ont levé la main. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que je pouvais demander. Je sens qu'on a un projet qui va vraiment, véritablement aider des gens. Que les gens vont participer, ça va tourner comme une communauté, on va vraiment s'entraider. Ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais segmenter la liste en 6 groupes de 10, parce que sinon, s'il y a 60 personnes qui sont dans le même document en train de me donner leurs commentaires, ça peut devenir chaotique. Et vu que le fer est chaud, donc que les gens ont dit oui puis sont intéressés, je vais envoyer le courriel dès ce soir avec le plan de cours et je vais attendre de voir ce que les gens ont à dire avec leurs commentaires. Je me posais beaucoup la question à savoir quand est-ce que c'est le bon temps d'envoyer le courriel, c'est le vendredi soir, le samedi matin. Là. Mon instinct me disait que le dimanche matin c'est un bon temps, mais pas n'importe quel dimanche matin, un dimanche matin d'un long week-end. Et je pense que qu'est-ce qui joue vraiment en ma faveur, c'est que vu que c'est le week-end d'Action de grâce en ce moment, la majeure partie des gens sont en congé demain, lundi aussi. Donc si j'envoie mon plan de cours ce soir, demain matin, les gens risquent de pouvoir le consulter et me donner leurs commentaires. Sur ce, je vais m'attaquer à la segmentation de ma liste de 60 intéressés pour le cours. On est présentement le 17 octobre 2021, c'est-à-dire une semaine plus tard. Avant d'envoyer le courriel, ma petite équipe, on avait fait nos prédictions. Moi, j'avais prédit que 8 personnes allaient lever la main. Mon frère
avait dit 10 et ma femme, elle, avait prédit 20. Vous pouvez voir c'est qui la personne la plus optimiste dans la famille. Tout au long de la semaine, j'ai continué de recevoir d'autres courriels de d'autres gens intéressés à devenir testeur. Dans ma tête, au début, je me suis dit, une journée plus tard, si les gens n'ont pas répondu, c'est probablement fini. Sauf que le mardi, 12 octobre, j'étais déjà rendu à 77 cobayes. Le 14 octobre, j'étais rendu à 85 cobayes. Et là, je suis vraiment fier de vous dire le compte officiel. Suspense. 92 personnes ont levé la main. Si on fait un calcul, 963, 92 personnes, on parle de 9,5% des gens qui ont levé la main. Hallucinant. Quand on lit sur des stratégies de courriel, habituellement, pour avoir le même résultat que j'ai eu, ça prendrait à peu près une liste de 10 000 personnes renversées par la tournure des événements, ce qui, comparativement à mon tout premier cours, je me suis dit, j'y vais, je le lance selon le curriculum que j'ai établi. Ben là, cette fois-ci, vu que j'ai des testeurs, je peux valider si je suis dans le champ, si c'est des bons sujets, si je leur enseigne ce qu'ils aimeraient apprendre. Et déjà, depuis une semaine, j'ai reçu beaucoup de feedback, de suggestions, d'idées, d'améliorations. Et là, au stade où est-ce qu'on est, c'est à moi, en tant que pédagogue, de choisir si je vais, oui ou non, prendre ces idées en considération. Parce qu'il faut être réaliste, je peux pas vraiment parler de tous les sujets, parce que l'objectif d'apprentissage, c'est plus que les gens maîtrisent l'essentiel. Alors, je dois prendre des décisions là-dessus. Ce qui est pas toujours facile, par contre. Mais pour ça, je reviens toujours en me disant qu'un cours en ligne, l'avantage, c'est que je peux rajouter des modules, je peux rajouter des sections si jamais le besoin se fait sentir. Ce que je vous partage en terminant, c'est que maudit, je suis dans mon élément. Je suis tellement content. Parler de la technologie, parler de ce qui me passionne, puis ça faire dans un cours, c'est en plein mon élément. Bon, assez le making of, c'est le temps, faut que j'aille filmer un cours. Oui, sur un char.